Alléluia. En fait, mon cœur est partagé entre deux sentiments ce matin. Le premier sentiment, c'est, comme j'ai souvent, et je crois que chaque enfant de Dieu devrait avoir ce sentiment, c'est un sentiment de rage et de mépris pour le diable et pour tout ce qu'il fait au milieu de l'Église et envers les enfants de Dieu. Et le deuxième sentiment, c'est un sentiment de tristesse. À voir comment, pour nous chrétiens, comment le diable arrive si facilement à nous prendre dans ses filets et à nous endormir. Il nous raconte des contes, des histoires qui ne tiennent pas debout. Et tellement facilement, on se laisse prendre. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Pris au piège ». Pris au piège. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Satan fait régulièrement avec les enfants de Dieu. C'est ce qui nous arrive régulièrement. Et parfois, on ne s'est même pas rendu compte que nous avons été pris au piège. Parfois, nous sommes entraînés dans des choses tellement étranges. Et nous ne nous sommes même pas rendus compte là où nous sommes arrivés. Ces derniers temps, il y a un verset qui revient régulièrement. C'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et je pense que maintenant tout le monde connaît ce verset par cœur. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ces versets concernent bien évidemment les Hébreux qui étaient en captivité à Babylone, mais ce verset ne fait que confirmer en réalité, c'est une continuité des plans de Dieu pour l'humanité depuis le commencement des jours. Ça n'est juste qu'une confirmation des plans et des projets de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire pour chacun de nous. Amen. Quand le Seigneur a donné cette parole prophétique à Jérémie, le Seigneur n'a fait que confirmer pour son peuple ce qu'il y a dans son cœur de Père et de Créateur depuis toujours. Amen. Le projet de Dieu n'a pas changé. Il a toujours été de nous donner de la paix, de l'avenir et de l'espérance. Mais en même temps, je crois que si nous sommes juste focalisés avec la paix, l'avenir et l'espérance, nous passons à côté de l'essentiel. Je voudrais ce matin qu'on puisse vraiment tous ouvrir nos cœurs et essayer, j'espère de tout mon cœur, que le Seigneur va m'aider à partager ce sentiment qui est à l'intérieur du mien, pour qu'il aille dans le vôtre, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos pensées, et qu'on puisse pratiquer ça. Parce que c'est tellement, tellement puissant. Si nous relisons l'histoire de la création, nous allons voir que le Seigneur a de très grandes ambitions pour l'homme et pour la femme qu'il a créé. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, jusqu'au 28, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur toute la terre. Il me semble que ces paroles sont tellement claires. Vous savez, tellement souvent, nous lisons, mais nous n'avons pas fait attention à ce que nous avons lu.
Nous lisons, mais nous n'avons pas compris ce que nous avons lu. Après ces versets que nous venons de lire, les projets de Dieu pour l'homme et la femme qu'il a créés sont qu'ils dominent. C'est ce que la Bible dit. Au verset 26, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et le verset 28, il dit, assujettissez la terre et dominez. Yes. Voilà les projets vraiment concrets qui sont dans le fond du cœur de Dieu pour l'humanité, pour l'homme et la femme. Voilà les projets par extension qui sont dans le cœur de Dieu pour son Église. Dominez et assujettissez. Non pas soyez dominés et soyez soumis. Maintenant, je ne suis pas en train de faire une prédication de révolte. Loin de là. Je parle dans le domaine spirituel. Nous devons dominer dans le domaine spirituel par rapport à la puissance de l'ennemi et à tout ce qui pourrait nous arriver pour venir contrarier, contrecarrer les plans et les projets de Dieu pour notre vie. Les plans de Dieu, depuis toujours, depuis qu'il a créé l'homme, sont dominés et assujettissés. Assujettir, la définition du dictionnaire, celle-ci, placé sous sa domination, dans un état de dépendance. Astreindre quelqu'un à une obligation, le soumettre à l'application d'une loi, d'un règlement. Et je crois que si nous sommes honnêtes ce matin, alors nous allons devoir reconnaître que tellement souvent, c'est plutôt Satan qui nous assujettit plutôt que nous qui soyons dominants. C'est Satan qui nous assujettit à des addictions, quelles qu'elles soient. Il assujettit nos pensées, il assujettit nos corps, il assujettit nos actions. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que nous puissions dominer. Parce qu'il sait très bien que si nous dominons, je parle toujours du domaine spirituel, il sait très bien que si nous dominons, il n'a plus aucun pouvoir. En réalité, les seuls pouvoirs que le diable possède sont ceux que nous lui donnons. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a vaincu toute l'autorité et tout pouvoir sur l'ennemi. Il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune autorité, sauf ce que nous lui permettons de faire. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné cet ordre à Adam et Ève. Il a dit, dominez, assujettissez. Le Seigneur a créé l'homme et la femme à sa ressemblance. Et Dieu n'est pas un Dieu qui est dominé. Dieu n'est pas un Dieu qui est assujetti. Il est un Dieu qui domine. Il est un Dieu qui soumet. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. L'Église devrait être une Église dominante, une Église qui assujettit. Je parle toujours en ce qui concerne la puissance de l'ennemi. Je ne vous engage pas à les mener à combat contre les hommes et les femmes qui sont dehors. Nous parlons dans le domaine spirituel, dans le domaine céleste. Amen. Yes. Amen. Qu'il domine sur la création. Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Yes. Amen. Et nous savons que malheureusement la réalité est bien autre, bien différente. Bien différente. Amen. Le problème est que nous avons beaucoup de mal à accepter cette réalité, ce qui nous empêche de réagir et nous éloigne de plus en plus des projets de Dieu pour nos vies. Et je vais expliquer un peu cela. Nous avons du mal
accepter l'idée, ou plutôt à cause de l'opinion que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre niveau spirituel, je vais dire. Quand nous nous regardons dans le miroir spirituel, on a une bonne opinion de soi-même. Et à cause de cette opinion que nous avons de nous-mêmes, nous pensons que nous sommes capables de discerner, de pouvoir voir quand Satan vient, quand il nous tend un piège et quand il nous a pris au piège. J'ai discuté récemment avec un jeune homme, il vient de se convertir, il ne connaît rien, rien du tout. Il m'a raconté des trucs accadabrants, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et j'ai essayé de le mettre en garde. Et il m'a dit, oui mais il ne faut pas vous inquiéter pasteur, parce que j'ai le discernement. Il vient de se convertir et il a déjà une opinion de lui-même tellement haute. Il sous-estime, sans donner la gloire à l'ennemi, sans lui donner la valeur qu'il n'a pas. Il sous-estime la puissance de l'ennemi quand nous sommes faibles. Et c'est tellement souvent, ça nous arrive. Nous ne voulons pas accepter que d'une manière ou d'une autre, Satan nous a tendu un piège. C'est le titre de la prédication, pris au piège. Satan nous a tendu un piège pour nous dévier des plans de Dieu pour notre vie. Et nous ne voulons pas vraiment accepter ça. Et à partir du moment où nous n'acceptons pas ça, Satan, il peut travailler tranquillement avec nous. Tranquillement. Vous savez, le diable travaille d'une manière subtile, rusée, parfois délicate. Parce que parfois, il sait qu'il doit être très délicat. Parce que sinon, il ne va pas nous avoir. Et il fait un peu comme l'araignée. Il commence à tisser une toile. Un peu à la fois, il tisse une toile autour de nous. Il prépare son piège. Et après, il va nous amener tranquillement, tranquillement, pour que nous puissions, au final, tomber dans le piège. Amen. C'est une réalité, Église. C'est une réalité, et je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous allons réaliser ça. Et le pire, c'est que quand nous sommes tombés dans son piège, non seulement il essaie de nous détruire, mais parce que nous sommes tombés dans son piège, et nous privons ceux qui nous entourent des bénédictions qui auraient pu provenir de notre soumission au Seigneur et des plans que Dieu avait pour notre vie et pour bénir les autres. Je crois que c'est tellement important de réaliser que dans notre marche avec Dieu, il n'y a plus rien. À partir du moment où nous avons donné notre cœur au Seigneur, d'abord notre vie ne nous appartient plus, elle lui appartient parce qu'il a payé le prix à la croix. Et deuxièmement, nous ne pouvons plus jamais prétendre que nous vivons pour nous-mêmes seulement. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons ne pas faire, tout ce que nous allons ne pas dire, aura une influence plus ou moins directe sur tous ceux qui nous entourent. Et tellement souvent, nous pensons que nous pouvons faire ce que nous voulons, ça n'aura aucun impact sur personne. C'est faux. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un impact. Ou il est positif, ou il est négatif. Mais il y a un impact. Amen. Vous savez, les parents, écoutez-moi bien. C'est très important ce que je vais vous dire. Si vous donnez à vos enfants l'impression que ce n'est pas important d'être à l'église régulièrement, si vous donnez à vos enfants l'impression que ce n'est pas important d'être à l'heure à l'église, si vous donnez à vos enfants l'impression que si tu vas à l'église le dimanche, après la semaine tu peux faire ce que tu veux, c'est bien, juste par votre comportement, vous ne leur dites pas ça, juste par votre comportement, alors il y a un impact qui va venir, juste à cause de ce que vous aurez fait ou pas fait.
Amen. C'est la même chose pour nous, les adultes, les uns avec les autres. Vous savez, ce matin, Église, quoi que vous pensiez, cette parole du Seigneur, elle est puissante. Elle est puissante. Le Seigneur veut nous mettre en garde. Et le Seigneur veut nous rappeler qu'il a des plans, il a des projets pour notre vie, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur veut que nous puissions être dominants, il veut que nous puissions assujettir l'ennemi. Et le Seigneur dit, faites attention, parce que lui, il a d'autres plans pour votre vie. C'est lui qui veut vous assujettir et c'est lui qui veut vous dominer. Alors soyez sur vos gardes. Ça, c'est la parole du Seigneur ce matin. Si nous arrivons à comprendre ça, je peux arrêter maintenant. Il faut juste que nous puissions vraiment le comprendre. Vous savez, le diable, c'est un imbécile et en même temps, il essaye et parfois il arrive. Il sait qu'à la croix, il a tout perdu. Il sait qu'à la croix, il a été vaincu, mais il continue d'essayer de nous dominer. Il continue d'essayer de détruire ceux pour qui Jésus a payé le prix. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que parfois, nous, enfants de Dieu, nous sommes stupides. Nous pensons supérieurs à ce que nous sommes, nous surestimons nos capacités spirituelles. Nous surestimons nos capacités à résister à la tentation, au piège que le diable vient nous tendre. Et à cause de ça, alors il arrive à travailler avec nous. Satan, c'est cet ennemi éternel. Depuis qu'il s'est rebellé contre le Seigneur, il est devenu l'ennemi de Dieu, il est devenu l'ennemi de toute la création de Dieu, il est devenu l'ennemi des enfants de Dieu. Et je sais qu'on a parlé de ça il n'y a pas très très longtemps, mais je voudrais ce matin reprendre encore une fois comment Satan s'y est pris la première fois. La première fois. On connaît tous cette histoire par cœur. On a déjà entendu expliquer, raconter en long, en large, en travers, dans toutes les situations, dans toutes les explications possibles. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé dans notre cœur? Est-ce que c'est arrivé dans notre esprit? Et est-ce qu'on a tiré une leçon de ça? Satan a tendu un piège à Adam et Ève. Et Adam et Ève n'ont rien vu venir. Et ils sont tombés dans le piège. Et nous portons les conséquences de ce piège. Et si on examine bien ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden, on va voir comment Satan a travaillé. Vous savez, je me suis surpris à penser ceci, c'est que Satan n'était pas tellement contrarié par le fait que Adam et Ève habitaient le jardin d'Éden, que c'était un endroit merveilleux. Satan n'est pas tellement contrarié par toi si tu viens à l'église. C'est pas vraiment ça qui le contrarie. Ce qui le contrarie, c'est que tu mettes en application dans ta vie les projets de Dieu pour toi. Ça le contrarie. Et ce qui contrariait Satan, ça n'était pas vraiment qu'Adam et Ève vivent dans un paradis. C'est que Adam et Ève mettaient en pratique ce que Dieu leur avait dit. Et ce qui découlait de leur obéissance, c'était la bénédiction, c'était la joie, c'était le bonheur et tout ce qui va avec. Amen. C'est ça que Satan n'aime pas dans nos vies. C'est que nous mettions en pratique ce que Dieu nous demande. Et ce qu'il va faire, à chaque fois, il va employer des méthodes tellement différentes pour chacun de nous, et même pour nous personnellement, parce que quand il nous aura eu une fois d'une manière, il sait très bien qu'il ne peut plus revenir de la même manière, maintenant on est au courant, alors il va essayer une autre tactique, et chaque fois il va employer une nouvelle tactique. Et il va essayer de faire pour que nous arrêtions d'être dans les plans et les projets de Dieu pour notre vie.
Et vous savez, parfois, et même tellement souvent, nous passons à côté des plans de Dieu, des bénédictions du Seigneur, juste parce que nous pensons que ça peut être pareil. Nous pensons que ça c'était avant. Nous pensons que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à ça. C'est pas important pour Dieu. Vous savez, tout ce qui te concerne est important aux yeux de Dieu. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et tout ce qui nous concerne le cœur du Seigneur. Tout ce qui se passe dans nos vies a de l'importance aux yeux et au cœur du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et il vient voir la femme, il vient voir Ève, et il n'attaque pas de front. Il vient semer quelque chose dans son cœur. Il dit, tu sais Ève, est-ce que tu es vraiment sûr? Alors vous savez, je pense très certainement que Satan a attendu que Ève se trouve tout près de l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal. Parce que directement, la Bible nous dit que Satan vient voir et il dit, est-ce que, peut-être que Ève est en train de regarder, comme ça, juste en passant cet arbre. Et Satan lui dit, est-ce que tu es bien sûr que Dieu a dit tu ne peux pas en manger? Il est venu mettre un doute et d'un coup, comme ça, attirer une attention particulière sur cet arbre, sur le péché, la désobéissance. D'un seul coup, Ève a une attirance particulière pour cet arbre. La Bible dit, la femme répondit. Je vais m'arrêter quelques instants sur ces trois mots. La femme répondit. À partir du moment où Ève a répondu à Satan, elle a perdu son pouvoir, elle a perdu son autorité. Elle a permis à son ennemi d'argumenter avec elle et de venir mettre le doute à l'intérieur. Nous ne pouvons pas empêcher, Église. Écoutez bien, c'est très important. Nous ne pouvons pas empêcher Satan de venir mettre des choses dans notre esprit et devant nos yeux, mais nous pouvons ne pas répondre. Ça, nous pouvons le faire. À partir du moment où nous engageons la conversation avec lui, alors nous lui donnons une certaine autorité sur notre vie. Nous lui donnons un certain pouvoir sur notre vie. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Satan a commencé. Il a commencé son piège, là, il a commencé à tisser sa toile. Il est venu mettre le doute dans le cœur de Ève et en même temps, il attendait une seule chose, c'est que Ève puisse engager la conversation. Alors comme ça, lui, maintenant, il est sur un terrain là. Et ce qui se passe plus tard, la femme dit, nous mangeons de tous les fruits du jardin. Mais quant à ce fruit de cet arbre, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Jusqu'à maintenant, elle semble savoir et être convaincue de ce que Dieu a dit. Mais parce qu'elle continue dans cette conversation avec l'ennemi, alors il y a quelque chose d'autre qui va s'installer dans son cœur. Parce que le diable va continuer, il continue à tisser sa toile. Il continue à amener tout doucement Ève dans son piège. Et il dit à Ève, tu sais quoi? Tu ne vas pas mourir, ma fille. Le diable est un menteur. Et il essaie de nous faire croire que Dieu est un menteur. Il essaie tellement souvent de nous faire croire que ce que Dieu veut, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai parlé récemment, et j'enseigne certaines personnes, on parle de sainteté, on parle de ce que Dieu attend de nous.
Et tellement de chrétiens maintenant sont persuadés que non, le Seigneur ne s'intéresse pas à ceci, le Seigneur ne s'intéresse pas à cela, le Seigneur ne s'intéresse pas à mon apparence extérieure, le Seigneur ne s'intéresse pas vraiment si combien de temps je prie par jour, si je lis ma Bible tous les jours. Le Seigneur voit mon cœur et que c'est bien que je l'aime. Tu sais quoi? Si tu crois ça, maintenant, si tu crois que Jésus t'aime, tu fais bien. Parce que ça, c'est vrai. Amen. Mais si tu crois que le reste n'intéresse pas Dieu, c'est un mensonge que Satan est venu mettre à tes oreilles et que tu as cru. Il est en train de tisser une toile autour de toi. Il est en train de t'emmener dans un piège. De la même façon que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et Jésus lui-même, dans cette parabole, il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. Si tu allumes une lumière, c'est pour qu'elle brille, c'est pour que les gens soient éclairés avec cette lumière. Si le Seigneur nous a sauvés, et si la Bible dit que nous sommes, nous, Église de Jésus-Christ, la lumière du monde, alors il faut que cette lumière brille. Amen. Sinon, nous ne sommes pas la lumière du monde. Mais Satan veut faire croire à l'Église de Jésus-Christ que tu peux être la lumière du monde sans briller. Alors il faudra qu'on m'explique comment c'est possible. Ou alors, je dois retourner à l'école. Quelque chose qui m'échappe quelque part. Comment peut-on être la lumière sans briller? Vous savez, si on éteint les lumières ici, vous allez voir la différence tout de suite. Et pourtant, Satan essaie de faire croire à l'Église tellement de choses. C'est pas important. C'est pas important. Tu sais, ouais, mais même si Dieu l'a dit. Là, il dit à Ève, mais tu sais, tu vas pas mourir. Dieu t'a raconté des bobards, là. Des carabistouilles, comme on dit en Belgique. Hein? Tu vas pas mourir. Tu vas devenir intelligent. Tu vas découvrir des choses. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, elle ne sait plus. Quelques instants auparavant, elle savait encore. Oui, mais non, Dieu a dit que. Ben non, parce que Satan lui a dit, et tu sais, c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Elle ne sait plus. Et elle regarde cet arbre. Et parce qu'elle a cru ce que Satan vient de lui dire, alors son attention devient toute particulière pour cet arbre. Et la Bible dit, elle a vu. Il était agréable à la vue. Et certainement, elle s'est dit, mais ce fruit doit en plus être bon à manger. Le fruit défendu. Vous connaissez ça, le fruit défendu? Le fruit défendu, c'est quoi, l'Église? C'est le péché, c'est tout. C'est faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et si Dieu ne veut pas que nous fassions, c'est juste pour nous protéger. C'est juste. Et son cœur, pas seulement ses yeux, son cœur a été attiré. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, c'est ce que la Bible dit, agréable à la vue, parce que Satan lui a dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu es aveugle, tu ne vois rien. Tu as été, parce que tu as marché dans les plans de Dieu, parce que tu as marché dans les voies de Dieu, parce que tu as voulu être un chrétien mis à part pour le Seigneur, Satan va faire avec toi comme il a fait avec elle, mais tu vois rien, tu es aveugle. Fais comme tout le monde. C'est ce que Satan a dit. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, là, il n'a pas vraiment menti. Hein. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, ça c'est pas vrai. Connaissant le bien et le mal, ça c'est vrai. Exactement. Exactement. Et à partir de ce moment, elle regarde cet arbre. Elle ne sait pas ce que c'est le bien et le mal. Tout ce qu'elle connaît, c'est le bien, mais elle ne sait pas que c'est le bien parce qu'elle ne connaît pas autre chose. Et elle a envie de découvrir. Et nous connaissons la suite.
et nous portons les conséquences de la suite. Le seul objectif du diable, c'est de nous détourner des projets du Seigneur pour notre vie. Et pour y arriver, il va nous tendre des pièges. Il va utiliser les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Vous savez, contrairement à ce que nous pensions, le diable est un grand observateur. Il nous regarde, il nous observe, il nous scrute. Et après, il note tout ça. Et il dit, bon, là, c'est pas la peine, je pourrais pas l'avoir. Là, je pourrais pas l'avoir. Mais là, j'ai une chance. Amen. C'est juste. Là, j'ai une chance. Alors, il appelle quelques délégués, quelques associés, et il dit, voyez cette personne, voilà, si vous travaillez comme ça, doucement, il faut bien tendre le piège, il faut bien camoufler, doucement, on va l'avoir. Mais il parle de qui là? Il parle d'un enfant de Dieu. Il parle de quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix, quelqu'un qui a été racheté, et lui, il veut à nouveau nous conduire de l'autre côté. Parce qu'il sait que dans nos cœurs, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes enfants de Dieu, il y a toujours cette vieille nature qui est là et qui combat. Et puis il y a nos désirs personnels. Il y a nos sentiments personnels. Il y a les choses qu'on est prêt à donner et d'autres choses que ça, Seigneur, je voudrais bien quand même pouvoir le garder. Alors il vient et il va commencer à tendre son piège. Il va commencer à tisser sa toile dans notre vie sans, bien souvent, que nous puissions nous en rendre compte au début. Et il va arriver un moment où il a tellement bien travaillé avec nous que même si nous nous en rendons compte, vous savez, c'est un peu comme ce que la Bible dit par rapport aux oiseaux qui sont pris dans les filets de l'oiseleur. L'oiseau va brûler ses ailes et il ne peut plus s'échapper. Il se rend compte qu'il est pris au piège, mais il ne peut plus sortir. Le plan du diable, c'est que le monde entier ressemble, j'ai bien dit, ressemble à l'église de Jésus-Christ. Parce qu'alors, il n'y a plus, l'église n'est plus la lumière du monde, l'église n'est plus le sel de la terre. Nous sommes tous pareils. Et où est l'église? Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Et si nous pensons que nous pouvons passer à côté de toutes ces choses, la Bible nous dit que quand Jésus a commencé son ministère, il a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Ensuite, il a été emmené par l'Esprit dans le désert. Après avoir jeûné pendant 40 jours, la Bible dit que le diable est venu tenter Jésus. Jésus, Dieu manifesté en chair, Dieu fait homme. Satan a eu le toupet, l'audace de croire qu'il pouvait avec lui aussi arriver à quelque chose. Et si vous lisez ça, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4, si vous lisez ça, vous allez voir comment Satan a mis tout son cœur. Là, il n'a pas envoyé ses associés, il est venu lui-même en personne. Il a dit, là, c'est un gros gibier, il faut que je m'en occupe moi-même. Et si vous examinez comment cette tentation s'est passée, il est venu tenter Jésus dans une situation dans laquelle Jésus avait une certaine faiblesse. Il venait de jeûner pendant 40 jours et il avait faim. Et on peut comprendre. Alors le diable vient le voir et lui dit, mais tu es Dieu quand même. Alors, il suffit que tu ordonnes que ces pierres deviennent des pains et c'est tout. Jésus n'est pas venu sur la terre pour transformer des pierres en pain pour se nourrir lui-même. Il est venu pour sauver l'humanité. Satan était en train d'essayer de détourner les plans de Jésus, son objectif, dans des fins personnelles.
Et Jésus lui répond par rapport à l'écriture, par rapport à ce qui est écrit. Et si vous regardez bien la tentation, à la fin, la dernière tentation, le diable va encore tenter Jésus, il va lui dire, car il est écrit. Il va déformer la parole de Dieu pour essayer de nous séduire. Et c'est ce qui se passe tellement souvent avec nous. Et nous pensons connaître la parole de Dieu, nous pensons comprendre la parole de Dieu. Mais en réalité, parfois Satan vient et il dévie un peu ça. Moi je vais dire ça. Je vais dire il trafique. Il camoufle un peu les choses parce qu'il sait que la façon dont il va nous présenter les choses, ça devient agréable pour nous. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ce matin, ni de donner des exemples, parce que je ne veux pas choquer, je ne veux pas que quelqu'un dise « Ah, le pasteur, il connaît quelque chose sur ma vie, là. Je ne connais rien sur vos vies. Et je ne veux pas le savoir. J'ai déjà bien assez avec la mienne. » Et je sais comment le diable travaille. La Bible dit « Un peu de sommeil, un peu s'assoupir. Juste un peu. » Et c'est fini. Ouais, c'est juste. Et c'est fini. Je crois que c'est tellement important, Église, que nous puissions toujours nous souvenir, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Notre destinée n'est pas sur la terre, notre destinée, elle est l'éternité dans la présence du Seigneur. Nous sommes juste des pèlerins sur cette terre. Nous avons un travail à y faire. Le Seigneur nous a donné des dons, des talents, des capacités pour que nous puissions, nous, être sauvés et que nous puissions utiliser ces dons pour sauver d'autres personnes. Mais on ne va pas vivre ici pour l'éternité. On ne va rien emporter de cette terre. Ce n'est pas les plans de Dieu pour notre vie. Satan va nous tendre des pièges pour nous dévier de nos objectifs et des plans de Dieu pour notre vie. Vous savez, le Seigneur a créé l'Église pour que nous puissions être membres de son Église. La Bible dit nous sommes le corps de Christ. Tellement de fois, les chrétiens ont du mal à comprendre ça. Et je vois maintenant, ça devient une généralité. Les chrétiens ne voient plus vraiment l'importance d'être fidèles à leur Église locale. Tout ça parce que le diable a mis cette pensée que c'est pas grave si tu n'es pas fidèle, c'est pas grave si tu ne vas pas toujours dans ton église. C'est pas le fait de venir à l'église, c'est le fait que l'église, c'est le corps de Christ. Et la Bible dit que nous sommes chacun pour soi un membre du corps de Christ. Alors je voudrais juste vous poser une question. Essayez de vous couper un membre, quel qu'il soit, examiner pour voir s'il va continuer à vivre. C'est impossible. Chaque membre doit être attaché au corps dont il fait partie, et c'est le corps dans son ensemble qui lui procure la vie. Amen. Et si Jésus a créé l'Église, c'est pour que nous soyons attachés à l'Église. Ça, c'est une des façons dont le diable va essayer de venir nous attirer. C'est un des pièges. Et vous savez quoi? Quand on regarde ce qui se passe dans toutes les églises, on voit que ça, c'est une de ses tactiques préférées. Une de ses tactiques préférées. Notre force, elle est ensemble. Amen. La force de l'Église, c'est le corps de Christ. Notre force est ensemble. Et Satan essaie de nous faire croire que ce n'est pas important. Maintenant, tu as Internet, tu as l'ordinateur, tu as la télé, tu as tout ce que tu veux, Messenger sur ton... Où que tu sois, même avec ton téléphone, partout où tu vas dans le monde, tu peux te connecter, tu peux écouter des prédications, tu peux louer le Seigneur avec des chants, tu peux regarder des concerts, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais est-ce que ça, c'est les plans de Dieu pour notre vie? Vous savez, quand on fait ça, quand on pratique ce genre de choses, on est ni plus ni moins que des profiteurs.
Certains chrétiens donnent de leur temps, de leur énergie et beaucoup d'autres choses pour qu'il y ait des églises, pour qu'il y ait des corps de Christ, là où il y a la puissance du Seigneur, là où il y a des gens qui viennent et qui sont changés, qui sont transformés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés au nom de Jésus et qui se donnent au Seigneur pour pouvoir travailler dans le ministère. Et puis d'autres personnes viennent et ils profitent tout simplement de ça. Eux, ils sont tranquilles à la maison, on ne donne pas la dîme, on ne va pas à l'église, on ne doit pas se lever le matin, on n'a pas de pasteur sur son dos qui va nous dire « Le Seigneur veut que tu fasses comme ça ». Et on pense que c'est bien. Amen. Vous savez, je sais dans ma vie comment l'ennemi agit. Il est très rusé, il est très subtil. Ça commence toujours par un peu. D'abord, excusez-moi pour ceux qui arrivent en retard, mais je ne peux pas toujours ne rien dire parce que voilà, je vais toujours parler à quelqu'un, donc forcément, voilà. D'abord, le diable va essayer de nous faire croire, quand on vient à l'église, que c'est pas grave d'être en retard. Hein, au début, c'est juste arriver à l'heure, pile poil à l'heure. Mais c'est quoi? Ça, c'est déjà pas bien. Parce que si tu arrives pile poil à l'heure, tu as dû courir pour arriver pile poil à l'heure. Tu n'as pas eu le temps de te préparer dans ton cœur, tu arrives à l'église, tu es énervé, tu es stressé, peut-être à cause des enfants, parce que, ou à cause de ta femme, ou ton mari, ou je ne sais pas quoi. Et tu arrives à l'église, là où il y a la présence du Seigneur, et tu es tellement stressé. Et il te faut un certain temps pour décompresser, et quand tu as fini de décompresser et que enfin tu peux donner ton cœur au Seigneur, la louange est terminée. Ça c'est, j'emploie cet exemple parce que c'est le plus connu dans nos églises, c'est le plus commun. Et après ça ne va plus être arriver juste à l'heure, parce que maintenant c'est devenu une habitude d'arriver juste à l'heure, et on se permet des petites infractions et on va retarder notre arrivée à l'église. C'est des choses qu'on ne se permet pas ailleurs. On ne se permet pas ça au travail, on ne se permet pas ça quand on prend l'avion, on ne se permet pas ça quand on va chez le docteur. Mais avec le Seigneur, on se permet. Et puis on va se prendre dans un piège parce que plus le temps va passer et plus on va arriver tard. Il va arriver un moment où on va regarder l'heure et oh non, c'est plus la peine que j'arrive à cette heure-là parce que le pasteur va déjà être à moitié de la prédication. Pas grave, j'irai dimanche prochain. Et puis dimanche prochain, on a de la visite. Si ça avait été quelques années en arrière, on aurait dit à nos visiteurs, tu sais quoi? Tu sais très bien que moi je suis chrétien, tu sais très bien que le dimanche je vais à l'église, je vais louer mon Dieu. Alors où tu viens avec moi, où tu attends que je sois revenu? Mais maintenant, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes, parce que le diable a tissé une toile autour de nous. Il a commencé à mettre ce piège et il a une tactique bien précise. Alors maintenant, ces gens vont arriver et on va dire, bon, on ira à l'église la semaine prochaine. Non? Et Satan, il regarde et il dit, c'est Gugus, t'as vu? Je te l'avais dit, ça marche. Ça marche. Et il va continuer. Il va continuer à attendre son piège, il va continuer à tisser sa toile, jusqu'au jour où tu n'auras plus rien d'un enfant de Dieu. Tu vas perdre ta vie spirituelle, tu vas perdre ta motivation, et tu vas peut-être même perdre ton salut. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je vais terminer avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais les chrétiens pensent que pour les choses du monde, qui est dominé par le diable, qui un jour va être détruit, alors on doit faire tellement d'efforts, on doit être tellement correct, tellement réglé. Et pour les choses de Dieu, c'est pas vraiment important. C'est pas important. C'est pour ça qu'à l'église, on doit avoir spirituellement une discipline. On doit avoir des règles que nous nous imposons à nous-mêmes. On doit savoir quels sont les plans de Dieu pour notre vie. On doit savoir quels sont les projets de Dieu pour notre vie. Et à partir du moment où on a dit, Seigneur, maintenant je veux que tu m'utilises. Vous vous souvenez, il y a un paradoxe. Tous ceux qui ont été... Qui a été baptisé d'eau? Qui a pris son engagement dans le baptême? Et ensuite, tu n'es pas baptisé d'eau. Faut qu'on parle alors.
On a fait des prières. Ok. Vous vous souvenez quand vous avez été baptisé, je ne sais pas quelle formule votre pasteur a employée, et vous avez reçu un enseignement. Et l'enseignement était celui-ci que quand tu es baptisé d'eau, c'est un ensevelissement. La Bible parle d'un ensevelissement. Ça veut dire que quand tu es immergé dans l'eau, tu es mort à ton ancienne vie, tu es mort au passé, et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites en nouveauté de vie, et maintenant tu appartiens à Jésus, et tu as confessé que tu voulais donner ta vie au Seigneur. Vous vous souvenez de ça? Si vous n'avez pas fait votre baptême, il ne sert à rien. Hein. Vous avez confessé au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et je vais te suivre et je vais te servir. Et bizarrement, nous pensons, en tant que chrétiens, que c'était juste des mots, on peut quand même faire ce qu'on veut. J'ai eu un collègue de travail qui n'avait pas beaucoup de respect pour son épouse. Et il avait beaucoup d'aventures extra-conjugales. Et un jour, je lui ai dit, j'étais un peu cru. Et je lui ai dit, mais tu crois vraiment que ce que tu fais, c'est bien? Souviens-toi quand tu t'es marié. Est-ce que tu n'as pas promis à ta femme d'être fidèle? Et je ne pourrais jamais oublier ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, mais ça, c'est des mots. Seigneur, c'est des mots. L'Église, Satan connaît nos cœurs. Et il sait si les engagements qu'on prend avec le Seigneur. Quand on dit Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, si on le pense vraiment, si on veut vraiment le faire, ou si c'est seulement des mots. Et si c'est seulement des mots, alors il va venir, il va tisser des pièges, il va avoir très facile, pour employer une expression belge, il va avoir très facile à le faire. Et à nous détruire. Et si c'est pas seulement des mots, alors il va venir et il va nous tendre des pièges pour nous empêcher d'accomplir cette promesse. On ne peut pas jouer à l'église, on ne peut pas jouer avec Dieu. La Bible dit que si tu fais une promesse, ne tarde pas à l'accomplir. Si tu promets au Seigneur de le servir, alors sers-le. Et si tu sers le Seigneur, ça ne va déjà pas être toujours facile de pouvoir résister aux pièges que le diable va venir nous tendre. Mais si tu délaisses ta vie spirituelle, si tu, comment je vais dire ça, négliges, merci, si tu négliges ta vie spirituelle, il n'y a pas beaucoup de chance, d'échapper aux pièges que le diable va te tendre. Amen. Vous savez, je vais vous prendre un exemple extrême, extravagant certainement, mais qui va vous ouvrir les yeux. Je vais vous parler à vous, mes sœurs, mes frères, à vous les hommes. Vous êtes mariés, vous avez une femme, une jolie femme, vous êtes amoureux. Et si vous passez votre temps ailleurs qu'à la maison avec votre femme, en compagnie d'autres femmes qui sont belles, un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Et ne vous dites surtout pas, non, pas moi. Ça, c'est un péché d'orgueil. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est comme ça pour tout, pour nous, enfants de Dieu. Le diable connaît nos faiblesses, parce que nous avons tous des faiblesses, nous avons tous un talon d'Achille quelque part, nous avons tous un endroit où nous sommes moins forts. Et c'est là qu'il va venir nous tendre des pièges. C'est là où il va essayer de nous écarter des voies du Seigneur, des plans du Seigneur, et de détruire notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Et après, tout ce que nous allons être, c'est des gens religieux. Mais nous n'aurons plus rien d'un enfant de Dieu. Nous serons peut-être une ex-lumière qui maintenant se trouve sous un lit. Amen. Je crois fermement que quand nous sommes pris dans des pièges comme ça à répétition et que spirituellement nous régressons, je crois fermement que dans le cœur, les chrétiens ne doivent pas être heureux.
On ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être heureux parce que l'Esprit du Seigneur n'est plus là, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix. C'est même plus une lutte parce qu'on est pris dans un engrenage et puis parfois on ne sait même plus où on est. Vous savez, c'est comme dans un rêve. On pense que c'est un rêve, mais c'est la réalité. Amen. Notre vie spirituelle est très importante. Les plans de Dieu pour notre vie sont que nous puissions dominer les situations, que nous puissions dominer les circonstances, que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et ce matin, le Seigneur nous parle tellement simplement. Je voudrais qu'on puisse se lever, je vais terminer. Tellement simplement. Le Seigneur dit, j'ai des plans pour toi, j'ai des projets pour toi, depuis toute l'éternité. Ma volonté, le Seigneur dit, c'est que tu sois un dominant, c'est que tu puisses dominer sur la puissance de l'ennemi, que tu puisses avoir la force de le regarder dans les yeux et de lui dire qu'il n'y a aucun pouvoir sur moi, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Et la réalité ce matin, c'est de savoir quel choix nous allons faire. Est-ce qu'on va venir dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on va reconnaître, Seigneur? C'est vrai que tellement souvent je suis faible, Seigneur, et Seigneur, si je suis pris dans un piège quelque part, Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-le-moi. Vous savez, une des façons de savoir si nous sommes pris dans un piège quelque part, c'est de bien réfléchir si pour les choses du Seigneur, pour le domaine spirituel, nous avons régulièrement besoin d'excuses. Oui, c'est vrai, j'aurais dû faire ça, mais le Seigneur sait bien que je ne pouvais pas faire autrement. C'est vrai que j'aurais dû être à l'église, mais bon, le Seigneur a bien vu ce qui s'est passé. C'est vrai que, mais bon, si tu as régulièrement besoin d'une excuse, ça veut dire que tu es pris dans un piège. Et tu as besoin de venir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, sors-moi de ce piège. Sors-moi de ce piège.